Une petite équipe de chercheurs japonais vient de révéler une multitude de nouveaux glyphes de Nazca. Pour rappel, les lignes de Nazca sont d'immenses géoglyphes figurant des formes humaines, animales ou végétales, gravés dans la vaste plaine aride du sud du Pérou. La plupart furent créés par la civilisation Nazca il y a plus de 2 millénaires. Lors des premières recherches, les scientifiques avaient recensé des centaines de motifs variés. Certains consistaient en de simples lignes ou figures géométriques, plusieurs étant si droites qu'on pourrait croire qu'elles furent tracées à la règle, tandis que d'autres représentèrent de grandes créatures. Les plus célèbres montrent un singe, une araignée et une figure humaine baptisée l'astronaute. Certains dessins atteignent près de 180 mètres, raison pour laquelle ils ne peuvent être pleinement appréciés qu'en altitude, tels d'immenses fresques au sol. Il existe même un petit aéroport près de la ville de Nazca, l'aéroport Maria Reich-Neumann, utilisé surtout pour permettre aux visiteurs de survoler les géoglyphes et d'en observer l'ensemble. Depuis un vol commercial ordinaire, on ne peut les distinguer, l'altitude étant trop élevée. Ce terminal propose donc de petits avions pour contempler ces œuvres. Il est fascinant de voir comment ces anciens artisans ont pu tracer ces glyphes avec une telle maîtrise. Ils ne disposaient ni de drones, ni d'avions, ni même d'outils élaborés. Cela remonte à plusieurs millénaires. Pourtant, ils mirent en œuvre des procédés simples et ingénieux. Ils retirèrent d'abord la couche supérieure de pierres sombres et altérées pour révéler un sol plus clair. Cette argile claire ressort vivement sur le terrain foncé. En dégageant environ 30 à 40 cm de roche, il produisait des lignes nettes et contrastées. Le désert, très sec, ainsi que la composition de l'argile, limite l'action du vent et de la pluie, empêchant les tracés de disparaître. Voilà pourquoi ces œuvres demeurent visibles depuis des milliers d'années malgré les intempéries. Pour garantir la précision de leurs tracés, ils recourèrent probablement à des instruments rudimentaires de topographie, tels que des cordes et des piquets de bois, servant de guide. Ils plantaient les piquets afin de marquer les points clés le long des lignes, puis tendèrent des cordes entre eux pour maintenir des segments parfaitement droits ou dessiner des courbes régulières. Cette méthode rappelle les systèmes de grilles utilisés aujourd'hui par les architectes et évoque, dans une certaine mesure, les techniques qui ont permis la création des célèbres cercles de culture extraterrestres. Ils esquissaient sans doute de petites versions de leurs dessins au sol, puis s'en servaient comme modèle pour agrandir les figures jusqu'aux dimensions monumentales que nous observons aujourd'hui. Et récemment, 300 nouveaux glyphes ont été découverts en l'espace de 6 mois seulement. Autrefois, les scientifiques devaient analyser des images satellites, parcourir ou survoler d'immenses zones pour les étudier, ce qui rendait le travail extrêmement ardu. Désormais, l'IA est mise à contribution. Des drones ont survolé le désert, capturé de nombreux clichés sous divers angles et les ont transmis à un système de deep learning. Celui-ci examine une quantité considérable de données en quelques secondes et débusque des motifs qui pourraient échapper à l'œil humain. Les symboles mis au jour par l'IA se révèlent plus remarquables que ceux connus jusqu'alors. Ces glyphes, dits en relief, ne sont pas gigantesques. Plus petits et moins visibles, ils restaient pourtant à portée de vue. Alors que les grands tracés figurent surtout des animaux, ceux en relief représentent principalement des humains ou des animaux de compagnie. L'un montre un humanoïde d'environ 5 mètres, brandissant une massue de la main droite. Un autre esquisse un poisson, bouche grande ouverte comme en quête d'air, s'étendant sur près de 18 mètres de sol désertique. Et peut-être le plus saisissant de tous, un oiseau doté de 2 longues jambes, chacune atteignant 78 mètres. Les figures d'oiseaux sont particulièrement remarquables, car elles ont longtemps été mal interprétées. Désormais, grâce à l'analyse ornithologique, les chercheurs ont pu reclasser ces créatures, découvrant que certaines provenaient de régions très éloignées. L'un des glyphes paraissait jadis représenter un simple colibri, mais un examen détaillé, comparant becs, plumes et silhouettes, a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un colibri ordinaire. C'était un ermite, un sous-groupe de colibris, vivant dans des zones boisées, éloignées du désert, reconnaissable à ses plumes caudales particulières et à son bec long et effilé. Une autre découverte marquante concerne un dessin autrefois identifié comme un oiseau sans plus de précision. On sait désormais qu'il s'agissait d'un pélican, une espèce côtière présente sur le littoral péruvien, bien loin du désert. Avec ses larges ailes et son bec puissant, le pélican évoque généralement la mer et l'abondance de nourriture. Peut-être cet animal avait-il une valeur sacrée pour les Nazca. Mais alors,
Comment ce peuple connaissait-il ces oiseaux provenant des rivages ou des jungles humides du nord? Et pourquoi choisir de graver, au cœur des sables arides du sud, l'image d'une créature appartenant à un milieu si différent? Il semble que les lignes de Nazca cachent une histoire bien plus complexe que ce que l'on supposait auparavant. Une question taraude les archéologues depuis des décennies. Que signifient ces glyphes? Eh bien, les chercheurs japonais avancent une piste. Pour comprendre ces symboles autrefois, il fallait littéralement suivre d'anciens sentiers, discerner des formes estompées sous ses pas. Comme si le peuple Nazca avait conçu ces figures pour être découvertes à pied, vécues comme un véritable voyage. Et puisque leur vision d'ensemble n'est possible que depuis le ciel, l'hypothèse d'un pèlerinage sacré se renforce. Peut-être que seuls les dieux d'en haut pouvaient en saisir l'image complète, tandis que les humains en étaient réduits à marcher pour accéder à son sens. Les lignes s'étendent sur environ 390 km² de la pampa de Nazca. Il est donc probable qu'elles aient appartenu à un parcours spirituel menant à Cahuachi, un centre cérémoniel encore visible au loin aujourd'hui. Ce lieu occupait une place essentielle au sein de la civilisation Nazca, véritable cœur de leur culture. Il a très probablement servi de site religieux et de pèlerinage durant les premiers siècles de notre ère, lorsque la société Nazca connaissait son apogée. Contrairement aux autres cités anciennes animées par la vie quotidienne, Cahuachi possédait un caractère singulier. Personne n'y résidait en permanence. On s'y rendait depuis diverses régions pour des cérémonies importantes en quête de liens, de sens et de spiritualité. Le site se composait de vastes plateformes en adobe et de grandes places où la population se rassemblait pour accomplir rites et offrandes. Son bâtiment principal, le grand temple, était une imposante pyramide à degrés. L'abondance d'objets retrouvés, étoffes, poteries, têtes trophées, témoignent de pratiques rituelles et sacrificielles. Comme Cahuachi se situe non loin des lignes de Nazca, un lien étroit paraît évident. Ces tracés pourraient avoir servi de voies de pèlerinage ou de symboles associés aux cérémonies. Il subsiste encore quantité de mystères. Même si ces tracés représentaient des pistes ou des signes, quel message exact le peuple Nazca cherchait-il à transmettre? Ces œuvres pourraient raconter d'étonnantes histoires, indiquer des lieux majeurs ou former une carte spirituelle pour guider ceux qui leur succéderaient. Leur signification pourrait également varier selon l'agencement et les motifs utilisés. À ce jour, plus de 700 glyphes ont été identifiés. Et pourtant, ce n'est qu'un commencement qui illustre le potentiel de l'intelligence artificielle à transformer l'archéologie, comme le montre par exemple une compétition nommée le défi du Vésuve. L'objectif consiste à aider au déchiffrement de rouleaux romains antiques provenant d'Herculanum, carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Ces manuscrits sont si fragiles qu'on ne peut même pas les toucher, ce qui a rendu leur étude extrêmement ardue durant des siècles. La méthode novatrice d'IA repose sur un dépliage virtuel. Elle explore l'intérieur des rouleaux sans les altérer et parvient à repérer des encres à base de carbone, invisibles à l'œil nu depuis longtemps. Des avancées notables sont déjà obtenues. Un étudiant de 21 ans a révélé un premier mot, porphyras, qui signifie pourpre en grec ancien. Le concours promet d'importantes récompenses pour les futures découvertes, atteignant des centaines de milliers de dollars. La tâche reste immense pour les scientifiques, mais ils restent déterminés à percer l'ensemble de ces secrets.